Bonjour à tous et toutes. Alors pour ce dernier jour de l'année 2020 et à l'aube de 2021, que j'espère va nous offrir l'occasion de nous réunir rapidement et en nombre, parce que c'est vrai que ça nous manque à tous, hein. Je voulais vous offrir donc la routine matinale que je fais tous les matins avant mon petit déjeuner. Enfin tous les matins, j'exagère un peu, hein, j'essaye de la faire le plus régulièrement possible. Et vous allez voir, cette routine ne comprend pas forcément de posture. Enfin, vous pouvez y ajouter quelques salutations au soleil à la fin. Pour autant, j'essaye quand même de faire à jeun, avant mon petit déjeuner, toutes les respirations, donc les kriyas qui vont bien nettoyer tout le système nasal, le kriya qui va vraiment nettoyer aussi le ventre avant la journée. Donc ça, c'est vraiment à faire à jeun parce que plus le ventre, plus on a digéré, plus c'est facile de faire bouger son ventre. Et puis je vous montrerai aussi ma petite routine matinale au niveau de quelques petits points de pression, voilà, sous les pommettes, au niveau du cou qui relance aussi l'énergie qu'on a du mal à trouver en ce moment avec ces heures un petit peu difficiles. Voilà, bah écoutez, alors la première des choses que je fais moi le matin en me levant, c'est je ne mange pas, je bois un verre d'eau et surtout je me fais une infusion. Alors ça c'est vraiment bon en ce moment. On a comme les arbres, on a la sève qui descend un peu l'énergie. Donc je me fais une infusion que j'ai là d'ailleurs. On n'est pas le matin, mais je la fais quand même après. Donc citron, gingembre. Donc vous coupez du citron, du gingembre frais, hein, bien sûr. Vous pouvez y ajouter quelques racines de curcuma aussi fraîches. Vous mettez ça dans l'eau à bouillir quelques minutes et vous pouvez laisser tiédir, il ne faut pas que ce soit froid, hein, mais tiède. Vous pouvez y ajouter pour le matin, si c'est un peu trop dur à boire pour vous, un petit peu trop amer, une petite cuillère de miel. Pas trop non plus pour ne pas faire que l'organisme absorbe trop de sucre à jeun. Et puis vous pouvez boire quelques gouttes donc, de ce mélange avant de commencer votre petite séance de Kapalabhati et de Kriya divers. Pardon. Alors, vous prenez bien sûr une posture assise confortable. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai des morceaux de... Je ne suis pas très présentable, de moumoute, je ne sais, ça doit être un pull que j'ai mis, donc pardon. Voilà, prenez une posture assise confortable, celle qui vous convient, assis, je vous rappelle, sans tension. Et puis on est parti pour un Kapalabhati. On va en faire 30 à gauche et 30 à droite, d'accord? Donc on va faire 30 Kapalabhati en bouchant la narine droite. Et à la fin des Kapalabhati, on expirera à gauche. Vous allez voir que parfois, quand on se lève, on a l'impression que les sinus sont complètement dégagés et qu'on respire bien avec le Kapalabhati, grâce au Kapalabhati plutôt. Vous allez vous apercevoir qu'en fait, on a les sinus extrêmement bouchés le matin. Vous pouvez vous mettre un petit coup de physiomère également avant de faire cet exercice. Et n'hésitez pas à prendre un petit paquet de mouchoirs à côté de vous. Voilà, parce que vous allez voir, ça va un petit peu couler. Allez, nous sommes partis pour 30 Kapalabhati à gauche. Donc je vous rappelle, Kapalabhati, l'expire est active, l'inspire passive. Donc on bouche la narine droite et on est parti. Dernière grosse expire à droite. Alors forcément, moi j'ai le nez bouché, donc c'est quand même plus difficile. Mais vous allez voir que de toute façon, c'est plus difficile le Kapalabhati en bouchant une narine, donc juste par une narine. Donc vous pouvez le faire très lentement, hein. On est reparti de l'autre côté, donc cette fois je bouche la narine gauche et je fais 30 Kapalabhati par la droite. La dernière, j'inspire profondément et j'expire narine gauche. N'hésitez pas à bâiller, à soupirer.
à laisser venir les gestes naturels. Ensuite, on va faire 30 Kapalabhati au milieu. Bien sûr, vous pouvez moduler les Kapalabhati, vous pouvez n'en faire que 10, 20. L'essentiel, c'est que la gauche et la droite et le milieu, vous ayez le même chiffre. Et on est parti pour 30 au milieu. Profond inspire. Profond expire. Et à la fin de l'expire, vous faites un Uddiyana Bandha. Donc je vous rappelle le Uddiyana, une fausse inspiration, le ventre se plaque, les côtes s'écartent. Si vous ne savez pas le faire, vous pouvez très bien boucher votre nez, avoir cette sensation que vous inspirez, sans inspirer bien sûr. Donc le ventre se plaque contre la colonne, les côtes s'écartent et vous pouvez disposer vos mains sur les cuisses, faire un dos un peu rond et lâcher la tête et rentrer votre menton comme un Jalandhara pendant que le ventre est bien plaqué. Quand vous avez besoin de réinspirer, vous lâchez les côtes, vous lâchez le ventre, vous inspirez. Expirez. Uddiyana Bandha, on va le faire encore 3 fois, mais sans Kapalabhati cette fois. Donc on inspire. Expirez. On plaque le ventre, Jalandhara, et on serre également légèrement les sphincters. On lâche d'abord le ventre, on laisse les côtes redescendre, on inspire. Expirez. Je vous rappelle que pour faire tout ça, vous êtes à jeun. La seule boisson que vous avez prise, c'est ou un verre d'eau, ou votre petit mélange. Parce que si vous faites ça, mélange gingembre-citron, si vous faites ça avec l'estomac plat, vous n'allez pas pouvoir rentrer correctement le ventre. Et puis alors pour la digestion, c'est vraiment mauvais. Allez, encore 2 fois à votre rythme. Établissez bien votre posture, plaquez le ventre, Jalandhara Bandha, Mula Bandha. Laissez venir bien sûr les soupirs, les bâillements. Et une dernière fois à votre rythme également. N'hésitez pas à vous étirer, à bâiller, à soupirer. Vous étirez vers le ciel. Mettez de l'espace entre les vertèbres, grandissez-vous. Et tout doucement, par le côté, vous relâchez les bras. Main centre-cœur. Fermez les yeux quelques instants. Appréciez les effets du Uddiyana. Peut-être est-ce que vous respirez bien mieux également avec le Kapalabhati, le fait d'avoir dégagé les narines. Pardon, quelques soupirs, quelques bâillements. Je vous mets en condition, hein. C'est comme si je faisais ma routine matinale. Donc c'est comme si je n'avais pas de vidéo, vous n'étiez pas là. Voilà, puis ensuite, petite routine énergétique. Vous n'hésitez pas également, vous pouvez très bien mettre de l'huile de sésame. J'ai oublié de vous le dire, quand vous faites un pranayama ou comme ça un nettoyage, vous pouvez mettre de l'huile de sésame au niveau de vos narines.
Pour la petite routine matinale, vous pouvez également mettre l'huile que vous avez pour le visage, si vous avez une huile, ou alors prenez une huile neutre, hein, et puis vous frottez vos mains. Je vais dégager mon visage pour que vous voyez mieux. Très bien, vous réchauffez les mains. Et puis vous venez tapoter sous les yeux, sous les pommettes, 15 secondes. Voilà. Pour libérer les sinus et les ganglions lymphatiques au niveau du cou. Pensez à votre inspire, votre expire. Puis on fait la même chose sous les clavicules, juste là, 15 secondes. Comme des petites pattes de chat qui rentrent. 15 secondes également. Vous prenez votre poing et vous tapez ici. 15 secondes au niveau du thorax. Ça dynamise le thymus, le système immunitaire. Ça résonne un peu aussi si vous parlez en même temps. Voilà, une quinzaine de secondes. Puis on va les frapper au niveau des points de la rate. Donc ici, vous avez la poitrine. Donc vous prenez une verticale sous la poitrine. Et là, vous venez taper ici. Voilà, sous les côtes. Une quinzaine de secondes. Ça relance l'énergie également. « 15 secondes. Puis 10 cm sous les aisselles. Voilà, également. Le point de la rate, ça dynamise l'énergie, une quinzaine de secondes. Également, l'arrière de vos lombaires, vous frottez. Avec vos poings bien fermés. Et on frotte et on frotte et on frotte. On frotte les lombaires. La nuque. Donc chaque pas, vous prenez la main. Donc moi ce sera la main droite. Et vous tournez la tête à gauche. Des mouvements très légers. Et vous enveloppez, voyez, votre nuque. Donc avec la main gauche et vous tournez la tête à droite et vous faites un petit enchaînement comme ça, très doux. À chaque fois la nuque se tourne du côté opposé de la main. Très délicatement, comme si vous caressiez votre nuque et vous tournez la tête à chaque fois. À l'arrière également. De l'arrière vers l'avant. Associez la respiration. Allez chercher bien loin derrière. Puis le visage. Donc votre index. Voilà. Vous venez tirer sur vos sourcils. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Associez, inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Sous les yeux. Inspirez, expirez. Puis vous mettez vos deux pouces en contact que vous venez mettre ici entre les deux yeux. Et puis vous appuyez, mettez vos mains en Anjali Mudra. Et vous appuyez sur ce point source. Inspirez, expirez. Vous pouvez également dans cette position réciter un mantra ou le chanter à voix haute si vous êtes tout seul ou si vous n'avez pas peur d'être entendu. Voilà, on peut réviser également les mantras.
Quand vous êtes dans cette position, on peut chanter le Om Mani Padme Om. Parfait. Et puis ensuite, vous allez refrotter à nouveau votre main. Et puis diriger une main vers le sol et une main vers le ciel pour faire la jonction entre les deux avec votre visage qui regarde le ciel. Donc on inspire, une main vers le sol, une main vers le ciel. Et expirez. Ramenez les mains dans Anjali Mudra. À nouveau, une main vers le sol, une main vers le ciel. Regardez vers le haut. Expirez. Continuez comme ça avec votre inspire, votre expire. Puis vous terminez en Anjali Mudra, pardon. Inspire, expire. Et prenez 5 minutes pour vous, dans un temps d'observation. N'hésitez pas à vous rechanter le mantra dans votre tête ou à voix haute si vous préférez. Om Mani Padme Om. Voilà, pour cette petite routine matinale que je vous invite à faire avant le petit déjeuner. Donc quelques respirations et puis quelques gestes pour relancer l'énergie. Moi, je vous souhaite une très belle année 2021, en espérant à nouveau qu'on se retrouve bien sûr sous peu. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt.